Voilà, bonsoir famille, je ne vais pas attendre qu'il y ait du monde, je vais commencer. In terms of salary, you were thinking we'd indeed set salary expectations from the start. Hey, Sainsbury's. Now, as she looks down at the shimmer of strawberries. Voilà, bonsoir famille, Gorée, Eric, bonsoir Eric mon frère, bonsoir. Voilà, bonne arrivée sur ma vidéo. Bonsoir aussi aux cachets regardez que je vois beaucoup de cachets regardez, bonjour. Voilà, j'ai mis un titre Benito, voilà, j'ai mis Benito en titre. Benito, c'est le nouveau PPA là, il est nouveau. Parce que il a parlé de Nadi il n'y a pas trop longtemps, hein, les semaines qui ont suivi, il est devenu PPA, voilà. Nous tous on a vu ici où il avait parlé de Nadi, la vidéo est dans mon mur, voilà, il avait parlé de Nadi. Ah, tu as le même pas. J'ai fait un ango, j'ai fait mon petit, dit à ma fille là de me faire un ango. Voilà. Donc, comment on appelle là? Donc, Benito, c'est lui qui avait attaqué Nadi Bamba un moment. Comme ils sont nés avant la honte, voilà, comme ils sont nés avant la honte, il avait parlé de Nadi en disant que Benito, Nadi, elle empêche les gens que Gbagbo reçoive les gens, que c'est Nadi, lui-même il a essayé, ils n'ont pas pu voir Gbagbo, que Nadi a serré Gbagbo, et il avait dit ça. Je me rappelle de ces paroles comme si c'était hier. Dans les semaines qui ont suivi, Arthus a dit, comment tu vas mon fils? Voilà. Les semaines qui ont suivi, Benito a changé de langue. Voilà, bon après-midi à toi aussi. Les semaines qui ont suivi, Benito là, Benito, je vais vous le montrer pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, c'est lui qui est là, il s'appelle Benito. Voilà. Après, je vais mettre sa vidéo, on va écouter. Merci mon fils. Vous êtes venu nous rejoindre, ça nous fait plaisir aussi. Donc, il faut qu'on ait des remplaçants. Nous, on n'est pas Gbagbo qui a 80, il ne veut pas de remplaçants, il veut que ça soit lui seul. Alors que là, le monde qu'on vit, là, on a besoin de remplaçants. Donc, voilà. Donc, ce même Benito, les secondes qui ont suivi, ils ont pris des biais maudits là, ils ont mis dans ses cheveux, ils ont mis dans sa bouche, ils ont mis dans tout son corps. Dès qu'il a vu ces biais là, ses yeux ont commencé à briller, en même temps, sa langue a changé. Et il commence à attaquer Blé Goudé. Lui, Benito, qui faisait des vidéos pour choses, comment on appelle, critiquer des choses, pour dire ce qui ne va pas, ce qui va, et puis il parle. En même temps, Benito a changé. Ah, Benito, son changement là, ça a été, pour lui là, seulement ça a été rapide. Voilà, pour les autres même là, ils se cachent, ils font un peu, ils prennent un petit biais, ils bouffent, ils prennent un deuxième petit biais, ils nous font un peu quoi, et puis un coup, et puis ils mettent leurs pieds dedans maintenant. Mais pour Benito là, ça n'avait pas duré. Nous tous on a vu ici, ça n'a pas duré. Benito a critiqué Nadi. Il a dit, les jours, moi je dis semaine, les jours là, Benito sort, il attaque Blé Goudé. Il dit, Benito attaque Blé Goudé. Ok, c'était quand même, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mettez les cœurs. Vous savez, ils sont toujours prêts à signaler. On ne les signale pas. Donc, mettez les cœurs. Ne me regardez pas seulement. Mettez les cœurs. Ils nous signalent 2 jours là. Voilà. Ariel Tubman, bonsoir ma grande soeur. Donc,
Les secondes qui ont suivi, Benito a changé. Voilà, il a changé. Quand vous mettez les cœurs là, on ne voit pas, hein. Voilà, on ne voit pas, mais mettez les cœurs quand même. C'est après la vidéo, on voit que vous avez mis les cœurs. Mais protégez la vidéo. Donc, Benito a changé. Ok. La première des choses, Benito sort, c'est Blé Goudé. Parce que quand ils doivent se faire recruter là, quand ils doivent se faire recruter, ils ont un truc là. En même temps, Ziggy n'est pas politique. Ziggy est rentré dans le truc de Benito. Il dit, ah mon frère, Akissi, comment tu vas ma soeur? Et puis, Ziggy qui n'est pas politique là, lui qui a pleuré l'autre jour, jusqu'à son nez coulait même là, on dirait que on l'a botté jusqu'à y apparaître. Donc, Ziggy n'est pas politique, il est rentré dans les côtes de Benito, il dit, mon gars, quitte dans ça, tu as gagné quoi en disant la vérité, en venant parler là, faut quitter dans ça, il y a le guet ici, il y a l'argent ici. Véroline Aka, bonne arrivée ma soeur. Donc, il dit, il faut quitter dans ça. Ça, c'est une chose, Ziggy, hein, qui parle à Benito. Il dit, mon frère, il faut quitter dans ça. Grand frère, quitte dans ça. Parce qu'il sait que Benito est plus âgé que Ziggy. Mais comme Ziggy, lui, il est auprès de Nadi, c'est le bon petit de Nadi. Voilà, donc lui, il recrute. Avant, là, c'était Denko Junior qui recrutait. Donc, Denko Junior, maintenant, il se fait remplacer par Ziggy, n'est pas politique. Donc, voilà comment Ziggy qui appelle Benito. Il dit, ah, grand frère, quitte dans ça. Il y a le guet ici, où je suis là. Moi-même, on paye ma maison. Ma maison, je ne vois même pas comment ma maison est payée par moi. J'ai une voiture même à ma disposition. Je ne fais rien, hein. Mais je suis à l'aise. Viens faire comme moi. Laisse affaire de combat du pays. Il faut être dans la vérité là. Il faut quitter dans ça. Marie Niaou, bonsoir, grande soeur. Donc, quand il a fait ça avec Ziggy, les jours, eux-mêmes là, tellement ils ne sont pas intelligents, quand les gens rentrent dans leur côte là, ils ne font même pas un semblant. Ils ne connaissent pas semblant à je vais laisser un peu, les jours vont passer, puis je vais changer. Ils ne font pas ça. Hein. Dès que Nadi rentre dans leur côte, là, les secondes qui suivent, là, et ils changent. Brice, comment tu vas, mon fils? Donc, voilà Benito qui a changé. Il a changé. Il sort, il attaque Blé Goudé. Il commence à parler de Blé Goudé. Edith, Gouredou, comment tu vas ma soeur? Bisous à toi aussi. Donc, Benito qui change, il commence sur Blé Goudé. Les balles qu'il donnait à Nadi là, les balles ne vont plus chez Nadi. Hein. C'est chez Blé Goudé maintenant et ça s'en va. Alors que quand les gens commencent à prendre Blé Goudé, Nadi, elle recrute ceux qui ont beaucoup de vues. Ce n'est pas que leur voix porte, ils ont beaucoup de vues. Voilà. Ceux qui ont beaucoup de vues et puis ils ne sont pas intelligents là. Donc Nadi rentre dans leur côte comme ça. Donc moi j'ai tout de suite compris que Nadi est passé dans les parages. Donc Benito qui sort, après il fait les éloges de Nadi, oui, ceux qui s'en prennent à Nadi, blablabla. Alors que la chanson là, nous on a dansé quand nos chaussures sont finies. La chanson de dit, oui, ceux qui s'en prennent à Nadi, ils vont payer. Mon petit, on ne va rien payer ici. Si on est dans le mensonge, et puis on va payer. Mais si on est dans la vérité, là, c'est Nadi qui va payer. Nos parents qui sont morts, là, Nadi va payer. C'est dedans qu'on est. C'est dedans qu'on est. Voilà. Jésus créateur. Comment tu vas, ma chérie? Donc, ce qu'on est dedans, là, toi, tu sors, tu as venu faire à la cour de Nadi, faire ceci. Hé, mon petit, tu allais manger avec le diable. Gbagbo, même que vous chantez son nom là, Gbagbo dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Toi, Benito, tu as oublié le combat de ton pays. Maintenant, là, toi, tu es devenu secrétaire de Nadi. Voilà. Tu es devenu le secrétaire de Nadi. Donc, nos parents vont mourir pour voir Nadi Pokle. Nos parents vont déjà
pour Nadi, à ça vous pensez, on sera dans votre sang. Parce que nos parents ne vont pas mourir et puis vous allez prendre l'argent avec Nadi pour venir nous embrouiller. Toi, Ziggy, là, si on, Benito, si on regarde là, tu as à peu près le même âge que Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, que tu fais son atalakou là, tu as à peu près le même âge, mais Ibrahim Traoré se bat pour son pays aujourd'hui. Vous êtes sur la toile, vous vous faites acheter comme des moutons. Donc vous pensez que Nadi et son Gbagbo là, ils vont tuer nos parents. Gbagbo même, il doit rendre compte aux Ivoiriens. Gbagbo doit nous rendre compte. Ce qui s'est passé là. Gbagbo doit nous rendre compte. Ce n'est pas une affaire de marcher derrière les pieds des opposants. Gbagbo marche sur les pieds des opposants, il est caché derrière Nadi. Et puis, c'est ça là, c'est notre problème. C'est parce que Gbagbo Laurent là, c'est un boulanger, c'est un marmailleur. Il ne veut pas rendre compte aux Ivoiriens. Voilà pourquoi il est caché derrière Nadi. Pas forcer Gbagbo Soro, Gbagbo Soro, Ouattara. Ils vont rendre compte aux Ivoiriens avec Mangou. Ils vont rendre compte aux Ivoiriens. Vous ne pouvez pas tuer nos parents. On a vécu des choses et puis un coup comme ça va finir. On dit non, c'est fini. Avancez, avançons. Et puis nos parents qui sont morts, là, ils sont en train de tourner dans leur tombe. Et puis on avance. On ne peut plus avancer. Donc mon petit Benito, il faut manger avec ton diable. Mais tu as fait une vidéo là où tu as parlé, oui, qu'il y a les gens qui sont allés au pays pour croiser Gbagbo. Ok, moi je suis là pour te dire, ces gens-là ne se sont pas levés d'eux-mêmes pour aller voir Gbagbo. Ils ne se sont pas levés parce que ils n'ont rien à faire dans leur maison et puis ils sont partis voir Gbagbo. Blé Goudé que tu as attaqué là, Blé Goudé que tu n'as pas joué à lui là, c'est Blé Goudé qui a fait cette démarche là pour que les gens là partent voir Gbagbo. Et puis ils ont vu Ouattara, ils ont vu en tout cas chaque parti politique. C'est Blé Goudé qui a fait le son. Si ce n'était pas Blé Goudé là, ton Gbagbo, Nadi Bamba, Nadi Bandi, ton Gbagbo et puis Nadi Bandi, et puis Soro Diom, ils étaient, et puis Ouattara, ils étaient en train d'apprêter une autre guerre pour octobre. C'est Blé Goudé, tous les tours qu'il faisait, et puis il a fait 3 semaines ici là. C'est comme ça, il est allé voir ici, il est parti voir ici. Mais comme vous n'avez pas le temps de suivre. Une fois qu'on met un bien maudit dans vos gueules, vous oubliez tout. Vous ne savez même pas pourquoi Blé Goudé, il partait ici, il partait ici. Ce n'était pas votre problème. Vous, l'essentiel, c'est d'insulter Blé Goudé. C'est Blé Goudé qui a fait, et puis les gens là sont venus au pays. Je vais te mettre, on va t'écouter. Apparemment, c'est l'Afrique tout entière qui est inquiète par rapport à ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Si jamais Ouattara ne met pas nom du président Gbagbo sur la liste électorale, famille. C'est un petit marmailleur, il a faim. Africaine s'est rendue chez le président Gbagbo. On écoute attentivement. Partagez s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Il y a quelque chose qui s'est... Tu n'as pas honte, Benito. Moi, c'est le côté qui m'intéresse. Hein. Les autres que tu es en train de dire là, ce n'est pas mon problème. Voilà, le seul côté qui m'intéresse, c'est de ça que moi... L'Union africaine s'est rendue chez le président Gbagbo. On écoute attentivement. Partagez s'il vous plaît. Mettez... Il dit l'Union africaine s'est rendue chez le président Laurent Gbagbo. C'est Gbagbo qui a fait les démarches et puis l'Union africaine est partie là-bas. C'est Gbagbo qui a fait les démarches. Gbagbo, lui, il est là pour cogner les têtes. Gbagbo, il est là pour mélanger les gens. Lui, comme on dit qu'il est boulanger, il nous montre maintenant que son vrai côté de boulangerie, là, c'est ça que Gbagbo vient nous montrer. Heureusement qu'on a une tête qu'on appelle Simone Gbagbo, qui est une bête politique, en tout cas ce qu'on appelle la politique, qui a fini avec. Si cette femme n'était pas là, et puis Gbagbo rentrait au pays là, mais on allait mourir encore. Oui, on allait mourir. Parce que Ouattara n'allait pas vouloir même s'asseoir avec les opposants pour parler. Les opposants là, dès qu'ils rentrent dans les codes d'un opposant, c'est fini. Lui, il est déjà acheté. Donc les opposants, alors que quand il regarde les yeux fafa de Simone, elle ne peut pas se faire acheter. C'est elle qui est au devant. Si maman Simone, elle ne peut pas se faire acheter. Donc mon petit Benito,
l'Union africaine, tous ceux que tu vois qui vont voir Gbagbo là, c'est la démarche de quelqu'un. Et puis ils vont voir Gbagbo. Ce ne sont pas des gens qui se lèvent comme ça pour dire que oui, comme les élections, même au Cameroun, même il y a les élections en octobre là. Les gens qui se lèvent pour dire oui, comme il y a les élections dans tel pays, on s'en va là-bas. Comme il y a les élections dans tel pays, on s'en va là-bas. Non, Benito, vous n'êtes pas des politiciens, vous êtes des plaisantins sur le méta. Vous êtes des gens, vous êtes sur le méta pour vous faire acheter comme des moutons de Tabaski. Oui. Toi, Benito, c'est vrai, quand vous regardez les vues là, vous êtes content. Parce que les vues là, vous gagnez l'argent dedans. Nous, on n'attend pas les vues pour manger. Dans les vues là, vous mangez. Et puis dans les vues encore, les gens vous achètent comme des moutons. Voilà comment Nadi vous a recruté. Vous êtes plein comme ça 2 jours là. Elle vous a recruté. Même elle a recruté même des blogueurs. C'est pour ça qu'ils ne font plus leur blog là où ils s'attaquaient, ils faisaient leur truc là. Ils ne font plus ça. Maintenant là, ils se sont fait acheter. Des blogueurs même qui étaient dans la vérité hier. Ces blogueurs sont devenus des mangécraties. Ces blogueurs là sont devenus les achetés de Nadi. Moi, j'ai dit, vous êtes sur le méta, vos voix portent. On a vu votre Johnny 13 là ici. Il a aboyé sur le méta. Mais quand il est parti au pays, là, il a fait 13. Hein? Toute sa famille, là, les 13 personnes, là, il est parti les faire au pays. Il dit que lui va être candidat. Dans le candidat, là, il a fait 13. Donc, c'est sur le méta, là, vous gueulez. Les vraies réalités, là, c'est au pays. Aujourd'hui, les opposants, la CAP Côte d'Ivoire est en train de travailler. Nous, c'est tout ce qui nous intéresse. C'est la CAP Côte d'Ivoire qui a fait. Et puis, ceux que toi, tu parles d'eux, ils sont partis voir Gbagbo. Et puis, ils sont partis. Est-ce que Nadia va laisser Gbagbo pour aller voir les gens là? Non. Gbagbo dit que les opposants, là, lui n'est pas là pour unir l'opposition. C'est ce qu'il nous a dit. Si Nadia est fini, lui, il est fini. C'est-à-dire nos parents qui ont déjà dans le pays là, lui, ce n'est pas son problème. Même si les gens doivent encore déjà pour lui, Gbagbo, il n'a qu'à partir déjà. Mais lui, il s'en fout en fait. Donc, la personne, et puis tu es venu dire, oh, il y a l'Union africaine qui est partie voir Gbagbo. Ce n'est pas pour Gbagbo qu'ils sont partis au pays. Donc, arrêtez de mentir un peu. Ce n'est pas pour Gbagbo qu'ils sont partis au pays. Ils ont vu tout le monde pour ne pas que la guerre arrive en octobre. C'est pour éviter la guerre. Que Blé Goudé a fait tout, c'est tout. Blé Goudé que vous insultez matin, midi, soir là. Et puis Blé Goudé a fait tout, c'est tout là. Pour que les gens là viennent. Sinon ton ami là qui est au Burkina là-bas, qui a les joues, on dirait on dirait agoutis qu'on a trouvé en brousse matin là. Lui là, qui est au Burkina là-bas là. Quand dès que Blé Goudé a fait la première démarche, c'est lui qui a été le premier à savoir. Comment lui il a su? Comment il a su que Blé Goudé est parti voir des gens? Non, voilà. C'est voir Nadi. Nadi qui est auprès de Gbagbo là, c'est elle qui fait le son. C'est elle ne veut pas. Parce qu'elle sait que s'il y a la paix dans le pays là, que Ouattara n'est plus là, elle Nadi, ça ne l'arrange pas. Là, Nadi là, ça ne l'arrange pas. Donc c'est pour ça, elle et puis son Gbagbo là, ils sont dans leur truc. Là, ils savent que tôt ou tard, ils vont rendre justice. C'est pas comme avant, là, les rébellions en deuil les pays africains, et puis ça ne va pas quelque part là. Tôt ou tard, que ce soit dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous allez rendre compte. Gbagbo doit nous rendre compte. Gbagbo ne peut pas quitter à la CPI et puis aller prendre un Nat. Lui, il ne dort pas sur lui. Et puis il va aller prendre Nat, il va se coucher pour dormir. Non, 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 non. Non, il faut qu'arrive un moment, ça s'arrête. Donc, Benito, je suis venu te dire, ce que Nadi a semé sur la toile là, c'est dedans on est. Donc quand toi tu dis oui, les gens qui attaquent Nadi, ils seront payés. Et les gens qui attaquent Nadi, Nadi elle est qui? Elle est qui dans le film? Nadi c'est une femme rebelle. Nadi c'est une terreau. Nadi c'est une criminelle. Nadi elle a éventré nos parents. Oui, c'est ce qui est Nadi. Donc nous on va regretter quoi? Quand moi tu me regardes là, je peux regretter quoi? Le jour où je vais regretter là, c'est que Nadi a ressuscité mes parents qui sont morts. C'est le même scénario là qu'ils ont fait dans le noir.
ils ont fait dans le noir et puis nos parents sont morts là. C'est le même scénario, ils sont en train de nous montrer vis-à-vis là. Ce qui nous montre vis-à-vis maintenant là, c'est le même scénario qu'ils ont fait dans le noir là. C'est ça qu'ils ont fait en 2002, en 2010 et puis nos parents sont morts. C'est le même scénario. Mais ce que Nadia oublie, elle oublie qu'aujourd'hui là, il y a Internet partout, tout est développé maintenant. Même tu te caches même là, pour aller chier là, odeur de ton caca là, ça sort, tout le monde sent ça. C'est le côté que Nadia a oublié. Elle pense qu'en prenant Gbagbo pour aller au pays, et puis elle va tenir Gbagbo comme elle faisait dans le noir avant. Gbagbo, il faut faire ça. Il faut envoyer les gens, ils vont insulter Simone. Il faut envoyer les gens, ils vont insulter lui. Et puis on était là, et puis on s'appuyait dessus. On a mal et puis on prenait ça comme ça. Elle pensait que c'est ça. Benito, vous avez chié dans l'eau. Parce que tout ce que vous faites là, c'est sur le méta. Le vrai combat là, c'est au pays, les opposants là, la Cap Côte d'Ivoire là. C'est eux que nous on regarde. Parce qu'on ne veut pas la guerre dans le pays. On ne veut plus de tueries dans le pays. Toi, tu es assis là-bas, tu manges bien. S'il y a la guerre demain là, c'est pour alimenter ta page. Si la guerre va en Côte d'Ivoire, et puis nos parents sont en train de prendre leur bagage, mettre sur leur tête en train de courir de gauche à droite. Toi, tu es assis chez toi tranquille. Tu es à l'aise. Vous tous là, vous serez assis. Vous n'allez rien regretter. Même nos parents là, qui ne savent pas où partir là. Demain vont abandonner leur maison, ils vont aller mourir dans les brousses. C'est ça que la Cap Côte d'Ivoire ne veut pas. Voilà pourquoi Blé Goudé a fait tous ces tours-là. Mais comme vous êtes des sanguinaires, vous êtes des criminels, vous êtes des terreaux, c'est boire le sang de nos parents là. C'est ça qui est dans vos têtes. Sinon, l'Union africaine qui allait à Abidjan, ce n'est pas Gbagbo qui les envoie. C'est la démarche de Cap Côte d'Ivoire là. C'est ça qui a fait partie de l'Union africaine. Donc quand tu parles là, mon petit, il faut expliquer ça aussi. L'Union africaine là, c'est pas levé comme ça pour dire qu'on s'en va en Côte d'Ivoire. Non, parce que c'est eux qui ont mis Ouattara. Quand Soro Diom se promenait hier, allô, venez, il y a telle personne, on va aller déjà. Voilà, à Diokwe, on va aller déjà. On va faire ça. L'Union africaine était là. L'Union européenne était là. La CEDEAO était là. Eux tous, ils étaient là. Et puis, ils ont regardé. Et puis, ils ont pris Ouattara, ils l'ont déposé. Donc, celui qu'ils ont déposé là. Et puis, hier, Soro Diom traitait avec l'Union africaine que tu dis là. L'Union africaine qui est partie à Abidjan là. C'est le carnet d'adresse de Soro Diom hier. Et puis, il les a appelés. Oui, venez, on va tuer dans tel village. L'ONUCI est où? La 43e Bima, venez, on est là. Tant. Mais Blé Goudé, lui, il utilise ça hautement. Blé Goudé a utilisé ça hautement pour ne pas que le sang verse. Mais si c'est Soro Diom, que votre nouveau camarade qui s'appelle Soro Diom là. Wassia, comment tu vas ma soeur? Votre nouveau camarade qui s'appelle Soro Diom là. Votre violeur d'hier qui est devenu votre violeur d'aujourd'hui encore. Si c'était Soro Diom qui avait fait les tours que Blé Goudé a fait là, Soro Diom allait dire en 2025 là, on doit dire encore des gens. Parce que moi, je dois prendre le pouvoir. Parce que moi, je dois prendre le pouvoir. Mais pour prendre le pouvoir là, il y a des démarches à faire. Il faut faire des démarches d'abord avant de prendre le pouvoir. Tu ne peux pas aller tuer des gens, éventrer des gens, boire le sang des gens. Et puis, tu vas chercher maintenant à prendre le pouvoir. Non, ce n'est pas comme ça ça se passe. Ce n'est pas comme ça ça se passe. Le pays où toi, Benito, tu es assis là, avant qu'un président soit là. Mais c'est des démarches. Et puis maintenant, on dit aller aux élections. Donc, l'Union africaine qui est partie à Abidjan là, c'est les démarches de Blé Goudé. C'est la finalité des démarches de Blé Goudé que vous n'aimez pas là. Ce n'est pas Gbagbo qui a envoyé l'Union africaine. Voilà. Ce sont des démarches qui ont envoyé l'Union africaine à Abidjan. Et moi, c'est mailleur là, c'est terroriste, des gens qui ont toujours faim. Vous ne pouvez pas prendre vos 10 doigts là, vous levez le matin pour aller travailler. Vous ne pouvez pas travailler. Vous êtes derrière les portables, mes bandeaux sur vos têtes, faire les cheveux, les droïdes, les tantans, vous faites chichi, mettre vos poitrines au dehors, allez mettre les chaînes.
Pendant ce temps, Ibrahim Traoré, là, dans chaleur, là, quand il sort, là, il est dans son habit d'armée. Et puis, il sort. Vous pensez que Ibrahim Traoré ne s'est pas fait comme vous? Toi-même, Benito qui parle là, toi-même, tu peux te présenter. Tu peux aussi te présenter. Vous êtes là, vous êtes que dans la marmaille pour mettre la Côte d'Ivoire en retard. Vous êtes là pour mettre la Côte d'Ivoire en retard. On vous donne, Nadi vous donne petit jeton seulement, c'est fini. Petit jeton seulement, là, vous commencez à délirer. Benito, mon petit, il faut expliquer aussi qui a fait les démarches et puis l'Union africaine est partie à Abidjan. Il faut nous dire qui a fait les démarches. Parce que ça fait 15 ans que Ouattara est là. 15 ans que l'Union africaine sait que Ouattara est là. Est-ce que l'Union africaine, là, les 15 ans, là, ils se sont déplacés pour aller au pays? Est-ce que l'Union africaine s'est déplacée pour aller au pays pour dire qu'on s'en va voir Ouattara? Ils n'ont pas fait ça. Donc, ce sont les démarches de Blé Goudé qui ont donné ce que tu as vu et puis ils sont partis voir Dieu qu'on appelle Gbagbo là. Et puis l'Union africaine est partie le voir. Sinon, ils ne se sont pas levés comme ça. Ils ont fait le tour. Mais comme vous, les autres, ce n'est pas votre problème. C'est Gbagbo qui a créé la Côte d'Ivoire. C'est de Gbagbo que vous pouvez parler. Moi aussi, je suis là pour vous dire. Votre Gbagbo qui a créé la Côte d'Ivoire, là, moi, je ne fais rien avec Gbagbo matin, midi, soir. Voilà. Il ne fait plus rien à lui. Dans le passé, là, j'ai fait quelque chose avec Gbagbo. J'ai lutté avec Gbagbo. J'ai lutté pour Gbagbo. J'ai donné ma vie pour Gbagbo. J'ai fait ce que je pouvais faire pour Gbagbo. Mon énergie, tout, j'ai laissé pour Gbagbo. C'est vous qui venez d'arriver. C'est vous qui venez d'arriver. Vous ne pouvez pas endormir quelqu'un ici. Ce que Blé Goudé a vécu là, toi, Benito, tu n'as pas vécu ça. Ce que Blé Goudé a vécu là, Nadi Bokle, elle n'a pas vécu ça. Ce que Blé Goudé a vécu là, dans vos moyens, quand Dia Camara, vous tout ça, vous n'avez pas vu. Même Soro Diop, qui a envoyé, même, et puis nos parents étaient éventrés là. Soro Diop n'a pas vécu ça. Sa femme n'a pas vécu ça. Il a mis sa famille à l'abri. C'est ça que Blé Goudé a fumé sans Simone Gbagbo, il ne veut plus. Vous n'avez même pas honte. Jusqu'à vous partez même attaquer Don Melo. Vous n'avez pas dit hier que Blé Goudé n'a pas envoyé de lettres. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Votre Dieu qui est Gbagbo, qui est assis, on ne sait pas où il est assis, où là. Mais Gbagbo là, est-ce que hier là, vous ne nous avez pas dit ici que Blé Goudé là, il n'a pas envoyé lettre. Donc Don Melo encore, vous êtes en train de lutter encore sur l'affaire de lettre de Don Melo. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. Il dit, bientôt vous allez nous dire que Don Melo est jamaïcain. Vous n'avez pas honte. Bientôt là, vous allez nous dire ici que Don Melo est jamaïcain. Vous n'avez pas honte. Jusqu'à vous lutter même à faire des lettres de Don Melo. Don Melo, tu as mon soutien. Tu as mon soutien matin, midi, soir. Voilà. Hier, là, Blé Goudé n'a pas donné lettre. Avec ce type-là, guéré là, de Diglo, là, comme Hubert Oulaï, voilà un vieux lâche encore qui est là. Hubert Oulaï, il a assis. Alors que sa vidéo circule. Lui, Hubert Oulaï, là, sa vidéo circule, hein, où les gens de Cogep sont partis vers lui, la lettre, mais il ne parle pas. Hein, c'est comme s'il ne voit pas. Voilà un aussi, on appelle Serge Kassi. Son visage, on dirait minuit. Lui aussi, il vient. Il a fini de fumer ces bêtises-là. Il vient. J'ai parlé avec Gbagbo. Gbagbo n'a pas reçu de lettre. Vous êtes sérieux là? Serge Kassi même sait ce qui s'est passé à la CPI avant. Et puis Blé Goudé. Et puis leur courant s'est coupé un coup. Lui et puis Gadi Seli. Ça là, ça va venir. Ça va venir. Oui, oui. Ça va venir. Donc, eux, là, ils ont eu haine contre Blé Goudé. Serge Kassi, Gadi Seli, là. Ils ont eu haine contre Blé Goudé. Est-ce que ceux-là, ils étaient en exil? Ils n'étaient pas en exil. C'était des espions. Ils n'étaient pas en exil. C'est Maïli qui n'a pas compris le film. Et puis, elle allait derrière ceux-là. Et tout ce qu'ils disent, elle jurait que par eux. Il n'y a pas plus mauvais que Serge Kassi. Serge Kassi, il est mauvais. Lui que vous voyez là, là. Il est mauvais. Il est mauvais. Comme ça, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Je vais sauter ça.
Mais Serge Kassi est mauvais. Leur groupe là. Voilà des gens, Maïli ne comprenait rien hier. Ils l'ont manipulé avec ce Hervé Djégué 2 pieds gauche. Ils l'ont manipulé pour aller raconter ce qu'elle-même, elle ne sait pas. Aujourd'hui là, je veux qu'elle soit là pour voir clair dedans. Quand nous autres on parlait, on dit oh. Aujourd'hui là, Blé Goudé, que Maïli a lutté pour Blé Goudé. Aujourd'hui là, oh, Maïli, elle avait dit ça de Blé Goudé. Elle avait dit qu'il n'a qu'à dire ça de Blé Goudé. Voilà ça. Elle n'est pas là pour se défendre. Alors que moi, je sais qu'elle a été manipulée. Elle a été manipulée. Clarisse Blé, comment tu vas, ma soeur? Elle a été bien manipulée par ceux-là. Serge Kassi, il est méchant. Une année là, quand il y avait le concert de Maïli, alors que lui, quand il a son concert, ses amis là font des vidéos, des posts, ils parlent pour lui. Mais quand ils ont pour eux là, il fait vu et ignorer. Parce qu'il ne veut même pas faire leur pub. Le temps là, moi j'ai fait une vidéo. J'ai dit Serge Kassi, il y a le concert de Maïli. Tu ne fais même pas de pub, rien. En tout cas, j'ai fait ma vidéo. Il est allé, il a appelé Maïli. Maïli m'a appelé. J'ai dit, mais est-ce que ce que j'ai dit, c'est faux? C'est pas faux. Pourquoi lui, à son tour, les gens doivent faire, et puis le tour des autres, à lui, il ne peut pas faire? Ils savent ce qu'ils ont voulu faire à Blé Goudé, à la CPI, et puis ils sont partis à Abidjan. Ça n'a pas marché. C'est pas tout le monde en dia. C'est pas tout le monde en dia. Quand eux, ils partaient auprès de Blé, là, c'était une mission. Ils ne sont pas allés parce qu'ils sont trop fans de Blé. Non. C'est la mission. Et quand leur mission échoue, là, ils deviennent nerveux. Oui, ils deviennent très nerveux. Bon, là, ce n'est pas le sujet. Benito, prends ton jet et puis tu fermes ta gueule. Tu prends ton argent là et puis tu fermes ta gueule. En ce moment-là, on est à quelques jours des élections. Donc les opposants sont en train de travailler. On sait qui on a à la tête de la Côte d'Ivoire. On sait qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc mettez dans vos têtes que vos plans ont échoué. Parce que vos plans là, c'était que les gens tiennent tête, ils fassent ça. Et puis comme Soro Diom, lui, il est toujours prêt à tuer les gens. Comme ça, Soro Diom, là, il va venir maintenant, et puis il va se réconcilier avec Ouattara pour dire nos parents. Ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher. Donc, Benito, l'Union africaine qui allait voir ton Dieu qu'on appelle Gbagbo là. Ton Dieu sur terre qu'on appelle Gbagbo là. Votre Dieu là, les PPR puis GPR, deux amoureux. Votre Dieu qu'on appelle Gbagbo là. C'est Blé Goudé qui a fait le tour pour voir chacun. Voilà comment l'Union africaine est partie voir Gbagbo. Sinon, c'est l'Union africaine même, c'est eux qui ont déposé Ouattara là. C'est eux qui ont déposé Ouattara. Et puis, ça fait 15 ans, bientôt 15 ans que Ouattara est là. L'Union africaine là était où? Et puis Ouattara a pris KKB au fois pour l'accompagner aux élections. Ils étaient où? L'Union africaine, est-ce qu'ils se sont levés seuls comme ça pour aller au pays? Pour dire que, comme les élections sont proches, Ouattara, ça ne sert à rien, mais les autres sur la liste ou bien t'entends. Ouattara a choisi qui va mettre sur la liste. Et puis il a choisi KKB. Comme KKB, lui, n'est jamais monté dans l'hélicoptère. Et Odruna, il s'est assis comme ça, dans l'hélicoptère. Et puis Ouattara a donné son jet. Il dit, bon, fais la mission. Après, toi, tu deviens ambassadeur. Donc, voilà comment pour KKB s'est passé. Donc, quand l'Union africaine n'existait pas encore, pourquoi le temps là, ils ne sont pas allés en Côte d'Ivoire pour parler? Arrêtez votre comédie là un peu. C'est Blé Goudé. Si vous ne reconnaissez pas que Blé Goudé a fait le travail, moi je suis venu vous dire que c'est Blé Goudé qui a fait le travail. Et puis l'Union africaine est partie au pays. Bande de méchantes personnes. Vous êtes trop méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes très méchants. Je ne sais pas, vous avez bu quoi ou bien vous avez quoi. Hein? Mais Dieu merci, on commence à vous découvrir un à un. Vous êtes méchants. On peut être méchant comme ça.
Vous pensez que c'est Gbagbo qui a fait les démarches et puis l'Union africaine est partie le voir? Hein? Tout ce que les gens font là, vous les trichez. Tout ce qu'on fait là, vous trichez ça. On a créé trop, c'est trop ici. Vous êtes parti de mettre trop, c'est trop dans la bouche de Gbagbo. Gbagbo même était au palais des sports. Le jour où vous êtes parti créer votre parti monnaie là. Neferti, comment tu vas ma chérie? Quand Gbagbo était au palais des sports là, le chanteur qui est décédé là, il dit que le chanteur là chantait, comment il s'appelle, comment il s'appelle là même, celui qui est décédé là. C'est là il est sorti et puis il a allumé Gbagbo. Il dit c'est faux. Vous êtes à vous passer votre temps à mentir. Est-ce que Gbagbo connaît ce chanteur là? Il le connaît même. Eskeli. Il a parlé de Eskeli au palais des sports là-bas. Chantal Camara, comment tu vas, ma soeur? Oui, oui. Merci, ma fille. Il a parlé de lui encore. On voit Gbagbo chanter là-bas. Tellement lui aussi n'a pas honte. Il a dit le viol est cloné. Il est cloné jusqu'à dans son sang. Oui. Parce que l'homme qui est normal là, il ne peut pas se faire ridiculiser comme ça. Il est cloné. N'a dit à la télécommande, dès qu'elle dit là, il faut dire ça et puis il est comme robot et puis il parle. Viol est cloné. Il est bien cloné. Mais il va, nous, son clonage là, ça doit quitter dans son corps parce que Gbagbo doit nous rendre compte. Qu'est-ce qui s'est passé dans le pays là? Il va nous rendre compte. Son clonage là, tôt ou tard, ça va finir dans son corps. Ça va finir dans son corps. Lui, il ne peut pas quitter ici à la CPI après combien d'années, aller au pays et puis il va jouer le clown. On ne joue pas clown ici. On ne joue pas clown ici. Le même Gbagbo là, il s'arrête encore après avoir, il est quitté ici. Hein. Même les Ivoiriens là, il n'a même pas sciencé, même il dit oui, ceux qui sont morts là, ils sont morts pour leur forêt. On dit, vieux là, il y a quelque chose, et puis on est assis, on regarde. Vous pensez que tous les jours on va regarder? Il dit, Gbagbo sera allumé copieusement. Oui, il sera allumé. C'est Blé Goudé qui dit c'est son papa, c'est pas mon papa. Voilà. Moi là, c'est Dieu qui est mon papa. Gbagbo est méchant. Gbagbo est trop méchant. Oui. Gbagbo est méchant. Il est méchant. Il quitte là encore. Il s'en va embrasser Ouattara. Pendant ce temps, ceux qui ont perdu leurs parents là, ils attendaient Gbagbo pour penser leur plaie, pour pleurer avec Gbagbo. Gbagbo dit, si je vous ai donné tant pis, j'ai pleuré à vous. Il est allé. Hein, Gbagbo, c'est mon... Ouattara, mon grand frère. Je suis venu voir mon grand frère. Hein? Donc, tu ne connaissais pas ton grand frère. Et puis, nos parents sont morts. Et puis, nos parents sont tombés. C'est ça, là. Toi, Benito, votre groupe, là, les gens vont vous payer. Ziggy, lui, il n'y a pas de problème. Parce que lui, il a son pays. Lui, c'est sa maman qui est de la Côte d'Ivoire. Donc, le jour, ça chauffe, là. Lui, Ziggy, il fuit, il s'en va dans son pays. Mais et toi, Benito? J'espère que tu n'es pas de père et de mère de Côte d'Ivoire. Parce que si tes deux parents viennent du pays, et puis tu te comportes comme ça, c'est que c'est méchant de ta part. C'est que c'est méchant de ta part. Parce que nous, là, nos cœurs, là, ça nous fait mal. Tellement ça nous fait mal, là, nous-mêmes, on s'oublie. Moi-même, souvent, là, je dis, mais attends, on vit pourquoi? Pourquoi on vit? Le comportement de Gbagbo qu'il a eu là, mais malgré ça, on dit, on sait que les gens me matent. Gbagbo, c'est comme ça, il est. Alors que c'est ceux qui ont dit ça là, je vous donne raison, c'est comme ça, il est vraiment. Et toi, Benito, tu vas venir raconter tes bêtises que, oui, comment on appelle là, comment on appelle là même là, l'Union africaine est partie voir Gbagbo. Ah bon? Sinon, l'Union africaine, ils se sont promenés chez chacun. Avant que l'Union africaine se promène chez chacun, là, c'est Blé Goudé qui a fait les démarches.
Valérie Daniel, comment tu vas, ma chérie? C'est Blé Goudé qui a fait les démarches et puis l'Union africaine est partie voir Dieu sur terre qui s'appelle Gbagbo. Moi, ce n'est pas mon Dieu. Parce que quand je suis malade, là, c'est à Dieu que j'écris de me soigner, de me guérir. Je ne crie pas à Gbagbo pour me guérir. Merci, merci. C'est une de mes filles là qui a fait ça pour m'envoyer. Elle a cousu à Nango pour m'envoyer. Et maman, voilà à Nango pour toi. Merci. Je te dis, lui n'a dit, donc vous pensez que nos parents là, ils vont mourir comme ça à vos noms? Parce qu'il a dit 2025 là, ils étaient en train d'apprêter encore la mort des Ivoiriens. Oui, vous êtes là, vous dites que vous avez des vues, vos voix portent. Quand vous mettez en ligne là, il y a plus de 5000 vues. Mais vous ne dites rien de bon. Vous ne dites rien de bon. Vous, le cerveau de certains de nos enfants là, vous abrutissez nos enfants. Et ça là, vous appelez vue. Babo le boulanger. C'est ça là que vous appelez des vues. Vous voulez tourner les gens. J'ai dit, Dieu merci, Simone Gbagbo en vie. Dieu merci, Blé Goudé en vie. Dieu merci, Afun Guessa en vie. La Cap Côte d'Ivoire est là. Prenez ce que vous avez envie de prendre. Mais nous, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Moi, je ne suis pas pro quelqu'un. Je suis pro Côte d'Ivoire. Même si vous n'aimez pas Blé Goudé là, reconnaissez au moins qu'il court bien. Sinon, les tours que Blé Goudé a fait là, les mêmes tours là, Soro Diom a fait ça hier. Depuis 2002, Soro Diom a fait ça. Quand Soro Diom fait les tours là, c'est pour éventrer nos parents, tuer nos parents, envoyer nos parents au cimetière. C'est là Soro Diom fait ces tours là. Mais les mêmes tours là, Blé Goudé est parti faire pour la paix. Pour la paix. Pour ne pas que nos parents mettent encore leur bagage sur la tête pour commencer à courir dans Côte d'Ivoire là. Parce que quand tu prends la main, tu ne sais pas où tu cours pour partir. C'est ça que Blé Goudé ne veut pas. C'est ça que la Cap Côte d'Ivoire ne veut pas. Voilà les tours que Blé Goudé a fait hier. Et quand Blé Goudé a fait ces tours-là, voilà comment l'Union africaine est partie voir votre boulanger. Et ce n'est pas lui seul qu'ils ont vu. Parce que votre boulanger là, lui, papa Tiam qui veut croiser, il ne peut pas croiser quelqu'un d'autre. Donc, voilà comment Blé Goudé a fait les tours. Et puis, l'Union africaine est venue pour aller faire la commission à votre boulanger et puis à son grand frère. Les deux vieux qui ne sont pas encore fatigués là. Quittez les planchers, vous êtes fatigués, quittez là, d'autres personnes vont se faire voir. Parce qu'à cause de vous deux, les gens doivent mourir toujours dans le pays là. Ouattara et puis Gbagbo, à cause des deux là, il doit avoir toujours des tueries. Maintenant, ils ont pris leur bébé Soro. Lui, il est prêt pour attraper les machettes. Il est prêt. Parce que juste là, lui n'a pas reconnu que Gbagbo a gagné. Mais son soulard de Paris, là, lui, il peut sortir pour dire que Blé Goudé m'a dit. Vous pensez que vous avez parlé? Vous avez parlé à qui? Vous avez parlé à qui? Vous parlez entre vous là-bas. Quelque chose, toi, tu dis que Blé Goudé t'a dit en 2018, c'est ça qu'en 2025, là, toi, tu viens nous annoncer. Ah, moi, c'est drogué, là. Vous êtes des êtres humains, vous. Vous aimez la Côte d'Ivoire. Les Blancs, les créent des médicaments pour nous tuer, pour nous dire un peu. Vous qui êtes nos parents, et puis on doit se protéger, là. Vous encore, vous partez travailler là-bas pour qu'on vienne nous dire encore. Quand on dit l'ennemi du noir, c'est le noir. Sinon, les armes que les Blancs vous donnent, vous pouvez dire non, on ne veut pas. Allez vous-même vous entretuer là-bas. Mais vous prenez ces armes-là, vous allez tuer vos propres parents noirs comme vous. Vous tuez vos propres parents. C'est comme ça, c'est dans la communication. Comme les Benito, comme les Ziggy, comme leur groupe là, qui se font appeler chose trop, c'est trop là. C'est à partir de vos communications que les gens vont mourir. Mais personne ne va mourir. Vos âmes que vous êtes là, vous faites les vidéos à 1h, 2h du matin.
Venez, on va cotiser. Venez cotiser. On va acheter les armes. On s'en va chez Poutine. Poutine, eux, ils pensent que les armes là sont au marché d'Adjamé. Parce qu'ils veulent escroquer les gens. Ils ne veulent pas prendre leurs 10 doigts là pour partir travailler. Mais eux là, ils veulent tellement ils veulent escroquer les gens. Maintenant, ils disent aux gens de cotiser pour eux. Vous êtes sûr que vous allez partir acheter armes? Est-ce que pour que Soro Diom vienne éventrer nos parents, tuer nos parents là, il a fait vidéo, il n'a pas annoncé ça. Moi-même à Londres ici, il y avait des doulas avec nous ici. On se causait, on était bien ensemble. Un matin, tous ceux-là, ils ont disparu. Dia, il partait soutenir Ouattara en Côte d'Ivoire. On a vu ça ici. Vous êtes à vous gueuler sur les panels. Là, Blé Goudé est encore allé au pays. C'est devenu affaire. Pourquoi Blé Goudé est parti? Il y a une bouclée en chaleur là. Elle aussi, elle sort. Elle parle. Oh, donc là, c'est pas Soro Diom, mais je vais vous montrer la vidéo de cette bouclée là. Voilà. Donc, Benito, j'ai fini avec toi. Chez le président Laurent Gbagbo, on écoute attentivement. Partagez s'il vous plaît. Mettez les cœurs. La délégation de l'Union africaine s'est rendue chez le président Laurent Gbagbo. On écoute attentivement. Partagez s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Il y a quelque chose qui se passe dans le pays là qu'on ne voit pas. On écoute s'il vous plaît, famille. Toi, tu es un plaisantin, Benito. Il y a quoi qui se passe dans le pays là que toi, tu ne vois pas? Qui a mis au feu et puis c'est cuit et puis vous mangez? Qui a préparé? C'est Blé Goudé qui a fait le son. C'est Blé Goudé qui a fait le son. Ça là, si vous ne reconnaissez pas là, moi je suis venu vous dire. C'est Blé Goudé qui a fait que l'Union africaine est partie au pays. Sinon, depuis 2010, Ouattara est là. L'Union africaine est partie au pays. L'Union africaine est partie au pays. Depuis 2010, l'Union africaine là est partie au pays. Ouattara faisait ce qu'il a envie de faire. Mais en ce moment-là, les opposants disent que, comment on appelle, Ouattara doit s'asseoir avec eux pour parler. C'est dedans on est. C'est vous les mêmes encore, vous dites que oui. Et que la Cap Côte d'Ivoire qui a croisé les gens de Ouattara là, ils sont vendus. Mais s'ils sont vendus, c'est que Gbagbo est le premier des vendus. Si eux, ils sont vendus, Gbagbo, dès que lui, il est arrivé à Abidjan, là, il est dans les bras de Ouattara, il embrasse Ouattara, ils font yeux dans yeux, là. Qui est vendu? Qui est vendu avant son ami? Mais c'est Gbagbo qui a montré la route, et puis eux aussi, ils sont vendus. Oui. C'est Gbagbo qui a enlevé les rosées de 3 h du matin pour aller au champ, là. Mais c'est lui qui a enlevé, et puis les autres ont pris le chemin. On pense que votre Gbagbo, là, il est Dieu sur terre ou bien. Donc, lui, il va s'asseoir là encore. Quelqu'un qui dit que hier, lui, il a attaqué au fouet pour le multipartisme, pour avoir plusieurs partis dans le pays. C'est lui qui est là. Donc, il a attaqué au fouet, c'est pourquoi? C'est pourquoi il a attaqué au fouet. Venez nous dire. Venez nous dire pourquoi il a attaqué au fouet hier. Mais Gbagbo, c'est un plaisantin. Moi, je dis, Gbagbo, c'est un gros plaisantin. Gbagbo, là. La mort de nos parents, là, il a sa main dedans. Il n'a qu'à finir de jouer son zozo derrière Nadi. Il va venir nous rendre compte. Nos parents, là, faut pas, il va penser que c'est Soro et puis Ouattara seulement on va accuser. Lui-même, il a sa part. C'est lui qui dirigeait le pays. Lui, il quitte ici. Il rentre même pas directement au pays. Hein. Il s'en va derrière, fait son caoutchouc. Il fait, je crois, 2 ans, 2019, 2021. Oui. Il a fait 2 ans derrière, fait son caoutchouc. Dès que les 2 ans sont finis, voilà pourquoi il s'en va au pays maintenant. Il s'en va au pays. Comme un brigand, comme un voyou, comme un grand boulanger. Et vous voulez jouer avec l'esprit des gens. Vous ne pouvez pas jouer avec nos esprits. Donc on a dit, comme l'argent te gêne, tout ce que tu payes là, continue de les payer. Continue de les payer. Ils n'ont qu'à prendre ton guerre et puis nous on s'en gabe d'eux. Mais c'est demain qu'on regarde. Vous tous là, qui êtes dans vos marmailles là, on dit chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Et puis vous nous montrez vos visages. Ça veut dire que vous là, vous n'êtes même plus crédible. Vous ne serez jamais crédible. Quand on va quitter dans quoi on est là, vos vrais visages là, on connaît maintenant. Ça veut dire que votre pays ne vous intéresse pas. C'est l'argent qui vous intéresse.
Vraiment, ces voyous là, comme Gbagbo lui, des brigands de grands chemins, des buveurs de sang humain. Donc, famille, je vais mettre la chose là. J'ai quelque... Qu'il pleuve. Vous pensez que vous pouvez faire quoi sur blé? Vous pouvez rien créer. Voilà. En ce moment-là, c'est la Côte d'Ivoire qui nous intéresse. Vos bêtises, vous êtes dedans là. On va montrer vos visages. Les gens vont vous connaître ici. Vous êtes là. Oh, que Don Melo n'a pas envoyé de lettres. On va écouter un monsieur d'abord. Et puis je mets la. Aujourd'hui là, je n'ai pas envie de dire de gros mots. Oh, mais je n'ai pas partagé sa vidéo là hier. Chut. Attendez, hein, je vais trouver. Excusez-moi, famille. Il faut que je trouve la vidéo de cette fille-là. Et puis des enfants, même de rien du tout. Des gens bizarres là. Ils viennent, ils sont là, ils vont embrouiller les gens. Oh, la vidéo, la merde. Oh, merde. Excusez-moi. Voilà, je n'arrive pas à mettre cette vidéo là. Je mets une autre vidéo. Il est dans son élément comme ça. Là où il est là, RHDP là, RDA là, c'est pas la rébellion, hein. C'est Soros seul qui est la rébellion. Regardez comment il est heureux. Ça c'est le groupe des Benito là, hein, des Ziggy là, c'est leur groupe là, c'est ça qui est là là. Celle-là, moi je pensais qu'elle était intelligente. Hein. Je pensais qu'elle était intelligente. Alors qu'il y a le sperme. Je suis désolée de le dire. Mais celle-là, le sperme de Woubi là. Quand les Woubi là, ils se font mougou par le derrière. Puis leur sperme là, ça rentre dans sa bouche là comme ça. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Le sperme de Woubi là. Les Woubi que les tontons du quartier là sont en train de faire chaud 2 jours là. Et puis leur sperme là. Puisque ça ne peut pas aller dans femme. Donc, c'est dans elle, sa bouche, que ça s'en va. C'est pour ça son cerveau. Ma petite, m'appelle Mataba. Si tu es femme, là, il faut faire. Et puis, on t'attend. Vraiment, cette idiote, là. Voilà sa bouche. Ça, c'est la bouche que les spermes de Woubi rentrent dedans, là. C'est ça, là. C'est pas la rébellion, hein. C'est Soros seul qui est la rébellion. Regardez comment il est heureux, hein. Il est heureux. Il est heureux. Au milieu de ceux qui n'ont jamais fait la rébellion. Ceux qui n'étaient pas avec. Tu vois comment tu es bête. Faut finir. Bravo. Voilà. Bravo. Il est dans son élément comme ça. Là où il est là, RHDP là, RDA là, c'est pas la rébellion, hein. C'est Soros seul qui est la rébellion. Ma petite, tu es bête.
Tu es très bête. Quand on dit que quelqu'un est bête, là, tu es la première même des gens qui ne sont pas intelligents sur la terre. Même un animal même est plus intelligent que toi. Hier, c'est ça qui m'énerve sur TikTok. Quand tu fais les vidéos sur TikTok, ça n'arrête jamais. Ça me fait trop mal. J'ai fait une très belle vidéo hier sur TikTok, mais ça ne peut pas rester. Ça me fait mal. Ma petite, moi, elle dit, tu es bête. Tu n'es même pas intelligente. Tu penses que tu as parlé? Tu penses que toi, tu as parlé? Tu penses que tu as parlé? Vos propos pour diviser les gens là, ça ne peut plus passer. Prends ton jet et puis mets dans ton tout troué là. Mets ça dedans là-bas pour garder. Oui. Prends ton jet et puis ton con que tous les rebelles de Soro-Diom me rentrent dedans là. Il faut prendre ton jet et puis tu mets ça dedans. Regarde cette sale chienne là. Que Jean Bleu Goudé, il n'est pas parmi ceux qui n'ont pas... Est-ce que la rébellion là, ce qu'il a fait, c'est pas Soro-Diom? Tu es bête comment? Je vois souvent tes vidéos et puis je fais vu et ignorer, je te dis rien. Mais ça là, il faut que je te parle. Bélé Thioma, comment tu vas? Erika, comment tu vas ma fille? Vous n'avez pas dit qu'on va causer. Moi, cette sale chienne là. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Sa gueule là même, tu regardes là. Tu vois que tous les bangalas des rebelles là, ça prend sa bouche là matin, midi, soir. C'est pour ça toi, tu peux parler de Soro-Diom. S'ils avaient baisé ta mère devant toi, s'ils avaient éventré ta mère devant toi, s'ils avaient, Soro-Diom avait tué, et puis il a dit aux rebelles, les rebelles ont dit aux mamans là, vos enfants n'ont qu'à vous mougou. S'ils ne vous mougou pas là, on les tue. Et puis effectivement, on tue ces enfants là. Ta mère compte 20 000 fois, bâtarde. Et moi, cette sale chienne là, quand tu es venu faire ta la coup de Soro, tu es malade dans ta tête. Tu es malade dans ta tête. Ce que Gbapé a vécu là, Soro-Diom a vécu ça. Ce que Gbapé a vécu là, Nadi Baba a vécu ça. Ce que Gbapé a vécu, non, ils n'ont pas le droit d'approcher le pouvoir. C'est le pouvoir. Quand on monte, on descend. C'est eux, c'est avec eux qu'on va s'asseoir pour parler. C'est ça. C'est avec le pouvoir qu'on s'assoit pour parler. Vous pensez que de la façon vous vendez vos cons en longueur de journée là. Vous pensez que c'est comme ça la vie s'arrête? La façon vous vendez vos clitoris troués comme pour Nadi Bamba là. Vous pensez que c'est comme ça la vie s'arrête? Et moi cette salope là. Regardez-moi ça. Viens en causer. Imbécile là. J'espère qu'ils ont violé ta maman. J'espère que toi-même là, tu as été violé. J'espère qu'ils ont inventé dans ton village. Cette chienne là. Quand tu as comparé excusez-moi famille. Viens mettre un petit son. Parce que là, la dose va monter. Achieving real results for your business starts with asking the right people the right questions. Create expertly crafted surveys with powerful
Konaki, comment tu vas, ma chérie? What's it like watching the new Sky Glass TV? Voilà. Bonsoir, Feli, la fille de Vambé. Bonsoir. Ah, ouais, il devait mettre un petit son pour diminuer la dose. Sinon, si la dose monte, elle va boire. Elle allait prendre même, ouais. Elle, cette sale chienne là, au tout troué, que tous les rebelles de Sorodio Mougou matin, midi, soir là, tu allais prendre pour toi. Voilà. J'espère que tu as perdu de la famille là-bas. Parce que la Cap Côte d'Ivoire a croisé les gens du gouvernement. Ça là, c'est un problème. Toi, tu es une politicienne. Tu penses que de l'avant, tu vends ton con là. C'est comme ça le problème de la Côte d'Ivoire là est. Et moi, cette sale chienne là, ça c'est le groupe de Ziggy, les Benito là. C'est leur groupe là qui est là. Et on s'allumait à balles réelles sur le métal ici. Ben, si vous ne connaissez pas vos places, on va vous mettre à vos places. Sale chienne là. Celui qui est là, on l'appelle comment? Celui qui est sur la photo là, on l'appelle comment? Il s'appelle Gbagbo Laurent. Il allait voir Ouattara. Pour lui, là, on appelle ça comment? Pour lui, ce n'est pas traite encore. Hein. Pour lui, là, lui n'a pas encore trahi. Hein. Pour lui, là, pour Gbagbo qui est arrêté là, là. Ce boulanger là, ce criminel, cet assassin, les deux criminels arrêtés là. Pour lui, on appelle ça comment? Celui que nos parents sont morts, il allait à Biguin et puis il dit que les gens sont morts pour leur forêt là. Là-bas, les guébiers sont morts pour leur forêt. Les ouais aussi sont morts pour leur forêt comme ça. Parce qu'il y a des lâches comme les Uber qui sont assis au débord. Nadi closomble umblebo boudouekpe. Le monsieur qui a arrêté, ils se sont pris bras dans bras là. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Pendant la guerre là, lui il a été protégé plus que Simon Gbagbo. Il a été protégé parce qu'il le voulait en vie. Toi tu penses que quoi? Je vais vous montrer la chienne là encore. Regardez comment il est heureux. Comme si c'est Bleu Goudé seul qui est là-bas. Il est dans son élément comme ça. Là où il est, là, RHDP là, RDA là, c'est pas la rébellion. Hein. C'est ça vous appelez la politique? Regardez comment il est heureux. Hein. Il est heureux. Il est heureux au milieu de ceux qui n'ont jamais fait la rébellion. Tu vois comment tu es bête? Bravo. Tu vois comment tu es bête? Tu vois comment tu es bête, ma petite? Tu es très bête. Là-bas, tu dégages et puis ça rentre dedans. Fia, les rebelles rentrent dedans. Ils font un haut dans toi là. C'est comme ça que tu ne réfléchis pas. Et ils ont croisé le gouvernement là. C'est quoi le problème avec ça? Mais quand Gbagbo a croisé Ouattara et puis ils se sont pris yeux dans yeux, bras dans bras, là c'est normal. Parce que quand tu as fini ta comédie là, c'est là que tu as commencé à faire à Talakou pour vous, des gens de PPA. Vous êtes sûr que vous voulez la paix en Côte d'Ivoire? Vous là, vous voulez la paix en Côte d'Ivoire? J'ai dit, vos plans ont échoué. Vos plans ont échoué. Lui qui a arrêté là, on l'appelle comment? Toi, tu viens nous parler de Sorodium. Sorodium, c'est qui? Sorodium, c'est un rebelle. Sorodium, c'est un criminel. Les gens que Bleu Goudé est parti voir, et puis il a fait le tour là. Il est parti leur dire, en 2025, là, en octobre, là, on ne veut pas de mort en Côte d'Ivoire. C'est le tour que Bleu Goudé a fait. Mais autour de Sorodium, quand il avait son carnet d'adresse, c'était d'aller dire aux gens, venez tuer, il y a les moutons en Côte d'Ivoire, il y a les poulets en Côte d'Ivoire, il y a les cabris en Côte d'Ivoire, venez les tuer. C'est ce que Sorodium a fait. Ça n'a rien à voir avec ce qu'eux ont fait. Stupide que tu es. Bête comme ton visage. Là-bas, les bangalas des rebelles, là, ça remplit ta gueule, là. C'est comme ça que tu réfléchis. Ça chienne, là. Je te mets la photo de Blé. Et tu vas envoyer une photo où Sorodium était comme ça.
Tu vas envoyer. Imbécile. With a 4K HDR screen, everything looks arranged. You can almost touch it. Get Sky Glass Air from £6 a month with a TV subscription. Sa chienne là, ça c'est Blé Goudé. Pendant que Soro Diom, il appelait, il a pris son carnet d'adresse. Et puis il dit, allô, venez, on va aller les tuer. On va faire... Blé Goudé a pris son matelas. Jusqu'à il s'est retrouvé à Boaké pour dire aux rebelles d'arrêter tout ce que vous êtes dedans. Blé Goudé a fait ça. La personne qui a le matelas ici, là, la personne qui a le matelas, là, c'est pas Soro Diom. Tu comprends? Sale chienne, là. Et à moi, des maudits comme ça, un groupe de maudits, vous pouvez créer quoi dans la vie des gens? La personne qui a le matelas, là, c'est Blé Goudé. Ah, malgré le matelas, malgré qu'il a demandé la paix, on va voir l'autre photo. Imbécile, là. Cette sale chienne là, c'est Soro Diom qui est sur la photo. C'est lui qui est là. Soro, que toi tu viens parler, oui, Blé Goudé a croisé les gens du RDL. Là, il n'est pas parmi les rebelles. Hein. Tu penses que toi tu as parlé à quelqu'un? La façon dont ton con circule là, c'est comme ça ton cerveau circule. La façon dont ton pétou circule là, c'est comme ça ton cerveau circule. Toi tu réfléchis que par ton pétou. C'est Soro Diom qui est sur la photo. Malgré le matelas, malgré ses déplacements à Boaké, malgré tout ce qu'il a fait comme démarche, il s'est retrouvé comme ça. Toi, tu peux accepter que ou bien c'est ton père qui est sur la photo, c'est ton frère qui est sur la photo, c'est un de tes mougousseurs qui est sur la photo, sale chienne là. Vous pensez que nos parents vont mourir et puis vous allez jouer avec. Ce qu'ils sont en train de faire, la Cap Côte d'Ivoire en train de faire là, c'est pour le tapoter, mettez le cœur famille, la vidéo 30. Vous n'avez pas le cardio, mais quand nous on sort, on vient parler là, vous attaquez les vidéos. Vous attaquez ma vidéo, c'est pourquoi. Imbécile que vous soyez, sale chien que vous soyez. Ici là, c'est pas TikTok. C'est sur TikTok là, vous avez la loi. Ce n'est pas vous qui avez fait TikTok là, mais vous avez la loi sur TikTok là-bas. Ici, ce n'est pas TikTok. Il y a moins ceux là, des bâtards comme ça qui se font appeler des êtres humains. Vous êtes des êtres humains, vous. La photo qui est là, c'est ton papa qui est là. C'est Soro Diom qui est là. C'est ton grand-père qui est là. C'est un membre de ta famille qui est là. Sale chienne. Toi, tu as parlé à quelqu'un. Tu penses que tu as parlé à quelqu'un? Lui, il a sacrifié sa vie. Ce qu'il a fait là, c'est ce que Soro Diom a fait. Le même carnet d'adresse que Soro Diom avait hier, et il appelait les gens de venir tuer là. C'est le même carnet d'adresse Blé Goudé a. On va l'écouter un peu, puis je mets l'autre photo.
Avo, Cap Sud, Cap. Vous l'avez écouté. Il est dans son élément comme ça. Là où il est là, RHDP là, RDR là, c'est pas la rébellion, hein. C'est Soros seul qui est la rébellion. Ah, moi ça. L'homme qui a quelque chose dans son cerveau, elle peut parler comme ça. Il est heureux au milieu de ceux qui n'ont jamais fait la rébellion, ceux qui n'étaient pas avec Soros qui ont bravo. Black Goudé dit, il fait rien avec Sorodium. C'est votre Gbagbo là, qui est fan de ces violeurs. C'est lui que hier ils ont mougou et puis il s'en va encore pour qu'on le mougou encore. Black Goudé dit, il ne veut pas se faire mougou une deuxième fois. C'est tout. Et c'est ça là, c'est compliqué. C'est simple comme de l'eau à boire. Gbagbo là, il est dans 80. Donc lui, il peut toujours se faire mougou. Black Goudé dit, lui, il a encore son cerveau en place. Que Gbagbo là, il est dans 80, il a perdu son cerveau. Donc lui, Black Goudé, son cerveau est toujours là. Donc il ne veut pas se faire mougou. Mais est-ce que ça là, c'est compliqué? Sorodium restera rebelle à vie. Que vous le veuillez ou pas. C'est un rebelle à vie. Il y a des gens aujourd'hui qui ont les séquelles de Sorodium sur eux. Qui ne peuvent jamais oublier ça. Mais est-ce que quand ils vont voir Black Goudé là, ils vont penser que Black Goudé les a tués? Non. Grand-sœur Naomi a ses maman. Vous pensez que quand ils vont voir Black Goudé là, de la façon ils vont voir Sorodium là, c'est comme ça ils vont voir Black Goudé. Mais non. Sorodium c'est un criminel, c'est un terreau, c'est un assassin. Allez marcher avec vos PDCI, on s'en fout. On s'en fout. Le même PDCI que vous avez insulté hier, qu'est-ce que vous n'avez pas dit du PDCI? C'est eux là encore. J'ai dit, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous avez dit ici que Black Goudé n'a pas envoyé de lettre à Gbagbo. Là encore. Vous dites Don Melo n'a pas envoyé de lettre encore à Gbagbo. Non, Gbagbo là, mais il est comment? Lui, il est comment et puis il ne reçoit jamais de lettre. Dès qu'on parle de lettre là, c'est vous qui allez venir dire, non, Gbagbo n'a pas reçu, Gbagbo a reçu, Gbagbo a fait ça, Gbagbo a fait ça. Oui, votre Dieu sur terre là, lui fait comment et puis il ne reçoit pas les lettres. Il fait comment? Bientôt, vous allez nous dire que Don Melo est jamaïcain. Vous êtes bête, il n'y a rien dans vos cerveaux. Vous ne parlez même pas de la paix. Parce que s'il y a la paix, et puis on est réconcilié, puis on est ensemble là, ça ne vous arrange pas. Puisque c'est la guerre que Sorodium cherche pour rentrer au pays. Mais cette guerre-là, Sorodium n'aura pas. C'est le problème qu'elle a. La guerre que Sorodium cherche pour rentrer en Côte d'Ivoire, là, il n'aura pas cette guerre-là. Montrez-moi une photo de Sorodium où il a arrêté comme Black Goudé est. Montrez. Chaque 19 septembre, Sorodium fête. Chaque 19 septembre, c'est parce qu'il est en exil, maintenant il ne peut plus fêter. Sinon, quand il était au pays, dans le gouvernement de Ouattara, là, il dit que lui, il a eu la démocratie. Que eux, là, ils sont démocrates, ils sont à l'aise maintenant. Donc, chaque 19 septembre, où nos parents sont morts, et puis le 19 septembre, nous, on est dans les maisons, et puis on pleure là. Lui, fête. Sorodium fêtait. Aujourd'hui, lui, le même Sorodium, il gratte les murs, il cherche comment il va rentrer au pays. Donc, il faut créer la guerre pour rentrer. La photo qu'elle a là, c'est un enfant de quelqu'un. C'est 9 mois de quelqu'un. Même si c'est Sorodium qui était arrêté là, une photo comme ça, je ne vais jamais aimer. Gbagbo est parti à Abidjan. Même pas une semaine, il était dans les bras de Ouattara. Gbagbo était dans les bras de Ouattara. Maintenant, aujourd'hui, la CAP Côte d'Ivoire va croiser les gens de Ouattara pour qu'ils trouvent une solution. Ils vont s'asseoir pour parler. Ça, là encore, c'est un autre problème. Pourquoi la CAP Côte d'Ivoire s'en va croiser les gens de Ouattara? Donc, ça, là encore, c'est un problème. Alors que ce sont les gens de Ouattara qui sont au pouvoir. C'est eux qui sont au pouvoir. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de les croiser. Ce n'est pas comme Gbagbo qui allait croiser Ouattara, mais pas pour la paix, pour trouver une solution pour parler,
Lui, il allait croiser Ouattara parce que c'est son grand frère. Gbagbo allait croiser Ouattara parce que Gbagbo dit que c'est son grand frère. Mais quand Blé Goudé a dit hier, Ouattara aussi, c'est mon tonton là. Vous avez pris ça. Pourquoi il a dit c'est mon tonton? Vous êtes méchants comme ça. Il dit, vos grossesses vont rester sur vous. Vous n'allez pas accoucher. Parce que vous allez échouer. Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. La procédure qui sont dedans là, c'est dedans qu'on va prendre maintenant pour ne pas qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est tout. Après Bouaké, après tous les tours que Blé Goudé a fait là, toi tu peux accepter que ton père soit dans ces conditions-là? Qu'un membre de tes parents soit dans ces conditions, sale chienne bouclée des rebelles, une femme. Quand toi, peut-être que tu n'étais pas encore né, hein, mais quand la guerre venait en Côte d'Ivoire, ta maman est baisée avec les rebelles, c'est comme ça que tu es né. Ça, c'est enfant de rebelles. Toi, tu es une bouclée des rebelles. Donc, la façon dont ta maman mougoussait avec les rebelles, quand il y avait la guerre, c'est comme ça, toi aussi, tu es dans les rebelles. Tu es en train de mougou aussi avec les rebelles. Sale chienne. Vous pensez qu'on est dans le jeu? Vous pensez qu'on est dans du jeu? Vous pensez qu'on est dans du jeu? Dans la Côte d'Ivoire, là, nous, on va aller de guerre en guerre. On va aller de guerre en guerre. On ne parle pas de paix, mais il faut aller de guerre en guerre. Vous pensez qu'avec Ouattara, c'est les armes qui peuvent faire quoi sur Ouattara? Ouattara a déjà son armée, il a ses armes. Ses armes sont déjà positionnées dans toute la Côte d'Ivoire. Vous avez quoi? Vous avez quoi? Votre Soro Diom qui a bu le sang des gendarmes et puis il est broncon. Si lui il marche même on dirait, quelqu'un même on pousse, il va tomber là. Soro Diom là, il n'a rien. Donc il va accepter d'aller faire la guerre. Il dit, vous avez échoué. Vous avez échoué. Ah, moi, ça, PPA. PPA de quoi? PPA de quoi? Un parti morné. C'est ça là, vous appelez PPA. Ah, moi, c'est groupe de... Je vous mets l'autre photo et puis j'arrête. Ça, c'est votre Gbagbo là. C'est lui qui est là. Quand il a commencé à nous vendre avec sa Nadi et puis Ouattara là. Quand Ouattara est venu au pays au début, c'est ça qui est là. Donc Gbagbo savait dans quoi il était. C'est Gbagbo qui est là avec Bédié. Quand Bédié, Ouattara a fui la Côte d'Ivoire et puis Bédié a dit Ouattara ne rentre pas. Et le même Gbagbo l'a fait rentrer Ouattara. Donc lui, Gbagbo là, il va tuer nos parents à chaque fois. Et le même Gbagbo a fait rentrer Ouattara. C'est la rancœur de ça là qui est restée sur le cœur de Bédié. Il dit, moi si tu l'as fait rentrer, moi aussi je m'en vais avec lui. Et puis je vais aller au vote avec Ouattara. Voilà comment Bédié a suivi Ouattara. Il a suivi Ouattara. C'est votre même Gbagbo là. Hein. C'est lui qui crée toute cette merde là en Côte d'Ivoire là-bas. C'est lui. C'est votre même Gbagbo là. Il était là et tous ses dents là, il a vomi. On dirait que ça va non. C'est votre même Gbagbo là. Le voilà qui est là. Quand Ouattara faisait ses mamailles là pour les gagner là, c'est lui qui est là. Bédi avait dit, Ouattara où il est parti là, il n'a qu'à rester. Gbagbo dit, parce qu'il y a Poclé, il y a une Poclé, une bordée, une djandjou qu'on appelle Nadi qui est auprès de lui, qui lui disait que non, il faut laisser ça. En mettant, dès qu'elle soulève ces choses, elle caresse un peu son mal. Il dit, oh, laissez ça. Voilà comment il a signé pour faire venir Ouattara. Et c'est la même chose, Gbagbo veut continuer pour tuer encore nos parents. Moi, j'ai dit, on voit dans le jeu de Gbagbo cette fois-ci. La femme qu'il a vécu avec elle pendant plus de 40 ans là,
Mais elle ne vivait pas seule comme ça avec lui. Elle a appris à le connaître aussi. Donc aujourd'hui, là, c'est elle qui fait la politique. Lui, c'est un politicien. Je me pose même des questions. Pourquoi il a attaqué au fouet? Pourquoi il a attaqué au fouet? Ben, si c'est pour finir dans la poubelle de l'histoire, là, il a attaqué au fouet, c'est pourquoi? Gbagbo a attaqué au fouet, c'est pourquoi? Pour finir dans la poubelle. Voilà la rancœur qui était sur le cœur de Bédié. Et moi, je donnais raison à Bédié. Mais seulement, il y avait la vie des Ivoiriens qui était en danger. Mais ils n'ont pas pensé aux Ivoiriens. C'est ça qui m'a fait mal dans le film. Voilà, voir même Gbagbo là qui est là, avec Ouattara. Quand il s'en va les croiser là, il laissait Simone Gbagbo et puis il partait avec Nadi. Là. Ce jour-là, Nadi était là. Voir Gbagbo là. Voilà comment il a commencé à nous tuer, il a commencé à nous vendre. Ce jour-là où il a vomi ses dents là, Nadi était là. Il est parti avec Nadi le jour là. Regarde-moi ces vampires là. Vous pensez que vous allez nous avoir encore? Vous pensez que 2 jours là encore, on va se laisser faire, vous allez nous avoir? Vous avez menti. Si c'est pour ça que vous attaquez Blé Goudé, vous ne pouvez rien créer dans le film. Vous ne pouvez rien créer. Vous allez beau l'attaquer, mais vos photos là, on va garder. On va garder pour la fin du film. Là, moi, cette sale chienne que Gbapé, là, il est content. Hein? Là, c'est pas Sorodium. Sorodium, c'est un rebelle. Sorodium, c'est un criminel. Sorodium, c'est un assassin. Sorodium, c'est un terreau. Oui. Sorodium, il ne sait pas dialoguer, il sait tuer. C'est ça que Blé Goudé dit, il ne veut plus. Si Gbagbo a envie de se faire mougou par Sorodium, il n'a qu'à aller se faire mougou. Ce n'est pas tout le monde. Même si c'est ton père même qui t'a accouché, tu es obligé de le suivre. Non, tu n'es pas obligé. Ah, moi, c'est la PPA de mon con. Je mets l'autre photo et puis j'arrête là. Voilà, voir même Gbagbo là qui est là. C'est lui qui est là. C'est Gbagbo. C'est lui qui est là. Imbécile. Je mets l'autre photo et puis voilà. Ça, c'est qui? C'est Blé Goudé sur la photo. Aujourd'hui, là, on fait en mode photo. Ouais. Ça, c'est Blé Goudé sur la photo. Quand Blé Goudé allait au pays, là, c'est lui qui est sur la photo. C'est Simon Gbagbo qui est arrêté, là. C'est Afi Nguessan qui est de l'autre côté. Ah, moi, c'est Zozo, là. Ah, moi, c'est... Vous-même, les moutons, mais sont plus mieux que vous. Ah, moi, c'est pas venimeux, là. Ah, moi, c'est dragon, là. Vous prenez pour qui? Vous pensez qu'on a l'air de jouer? Nos parents vont mourir. Pendant que toi, ta mère se faisait baiser par les rebelles. Et puis, nos parents étaient en train de dire, c'est ça, toi, tu vas t'asseoir là pour jouer avec. Il y a une photo de Blé que je suis parti mettre tout à l'heure, là. C'est Sorodium qui était là. Quand vous êtes bête, là, réfléchissez un peu quand même. J'ai dit, même quand on dit que votre cerveau là, il y a un boulon qui a sauté quelque part là-bas, et puis on cherche ça par terre pour recoller là. Prenez un petit temps pour réfléchir un peu.
Et moi, ces bâtards-là. Ça, c'est Blé Goudé. Ils ont reçu Nadi pour dire merci à Nadi pour le travail. Mais ils ne savent pas que chaque chose a une fin. Ils ont reçu Nadi pour dire merci. Grâce à toi. Sinon, nous, là, après lui, c'est nous, on allait partir à la CPI. Mais grâce à toi, on n'est pas allé à la CPI. C'est pour lui dire merci. Vous ne parlez pas de ça. Prenez la photo et puis décortiquez ça aussi. Venez nous expliquer pourquoi Gbagbo a été reçu par Ouattara dès qu'il est arrivé à Abidjan. Pourquoi il a été reçu par Ouattara. Venez nous dire ça. Ah, moi, ces imbéciles au compte troué là. Toi, tu as dit quoi à qui ici? Une fille, sa mère se faisait sodomiser par les rebelles. Enfant de rebelles. Toi-même, tu es né rebelle. Tu mougou avec les rebelles. Tu vas vieillir rebelle. Toi, tu as dit que je suis à quelqu'un ici. J'ai dit, nous, on est les cabris morts et puis on est assis là. Toi, tu n'as perdu personne. Mais nous, on a perdu des gens. Oui. On a perdu des gens. Et on demande justice pour ces gens. On ne peut pas marcher sur leur corps. Soro, les gens que lui dit il veut gouverner là, il les tue. Et puis quand tu finis de les tuer, puis tu as venu les gouverner. C'est où? Ça, c'est avant. C'est au temps de Simon Templar. C'est là que vous pouvez tuer. Et puis vous allez vous asseoir sur le corps pour gouverner. Maintenant là, c'est fini. Vos lois, on ne marche plus dedans. Imbécile, chienne de ta race. Ça, c'est le jour de leur acquittement. C'est Soro Diom qui était là. C'est le tour de Soro Diom et puis Ouattara de partir là-bas. Au lieu de vous asseoir, on va vous donner les miettes là, et puis vous êtes derrière les portables, vous gueulez. C'est le tour de Soro Diom et puis Ouattara, ils vont aller prendre leurs photos comme ça aussi. Vous pensez qu'il y a des gens pour faire la prison et puis d'autres vont venir s'asseoir pour gouverner. Donc, c'est Blé Goudé qui a fait la prison. Il n'a pas le visage de quelqu'un qui peut être président. Il allait avoir le courage de partir au PPR. J'attendais ça. Dieu merci, il m'a entendu en esprit. Vous prenez pour qui? Un vaurien comme ça. Ça, c'est un politicien. C'est Simone qui est politicienne. Gbagbo là, c'est un vaurien. Il vous montre aujourd'hui qu'il ne connaît rien. Quand il est en train de cogner vos têtes, Nadi appelle un, elle donne l'autre version, elle appelle l'autre, elle donne l'autre version. Et puis quand ils sortent là, maintenant, l'autre se demande, mais qui allait trahir là-bas? Qui a sorti les sons? Qui est parti dire? Alors que c'est Nadi qui fait le son. Vous pensez que quoi? Montrez-moi une photo où Soro Diom a fait la prison une seule fois. Soro Diom, c'est un politicien. Soro Diom, là, c'est un politicien, c'est un voyou. Toi, tu veux comparer Soro à Blé Goudé. Tu es malade dans ton cerveau. Tu veux comparer Soro Diom à Blé Goudé. Quand on vous donne l'argent, là, prenez votre argent puis fermez vos sales gueules. Prenez votre argent maudit que Nadi chie dessus et puis elle vous donne là. Prenez ça puis fermez vos sales gueules là. On est fatigué de les voir. En ce moment-là, c'est la Cap Côte d'Ivoire qui fait le son. C'est la Cap Côte d'Ivoire qui fait le son. Et moi, celle-là. Toi, tu as quelque chose à dire à quelqu'un.
Maman s'est portée professionnelle comme sa maman n'a dit. Ça, c'est Blé Goudé. C'était où? C'était à la CPI. Et puis, il a lutté. Simone aussi, elle a traversé des choses. Quand Simone Gbagbo a fait au dîner, là, c'est Nadi qui était au dîner. Quand elle a fait au dîner, là, c'est Nadi qui était là-bas. Vraiment, ces imbéciles, ces idiots, là. Vous allez sortir pour raconter. Elle dit, hey, elle dit, moi-même, là, je suis cabri mort jusqu'à Yapares. Où je suis là, je ne sais même pas où le jour pour moi va finir. Donc, c'est mieux de parler. Le jour, Dieu me dit, viens là, je m'en vais. Les gens ont perdu leurs parents. Il y a des mamans qui avaient même un seul enfant. Une maman, même là, elle avait 5 garçons. Ils ont dit à ces garçons-là, mougoussez votre maman, sinon on vous tue. Les garçons l'ont dit, ils ne vont pas mourir leur maman. Ils ont tué ils ont tué ces 5 garçons devant elle. Sale chienne là. Toi, tu as quelque chose à dire à quelqu'un. Toi, tu as comparé ça à Blé Goudé. Blé Goudé a tué qui dans le pays là? Ils se sont défendus. Même s'il y a eu un rebelle qui est mort, le rebelle là, s'il n'était pas venu pour attaquer là, les gens n'allaient pas le tuer. Ils se sont défendus. Donc vous allez venir tuer les gens et ils vont s'asseoir pour vous applaudir. Quoi? Vous êtes malade comment? Vous êtes malade comment? Quand les gens de Gbagbo l'ont tué aussi, les gens l'ont fait, hey, ils se sont défendus. Parce que moi là, tu ne peux pas venir chez moi, tu vas venir m'attaquer, puis m'asseoir et te regarder. Je vais me défendre avant que tu me tues. Ils se sont défendus. Quand Gbagbo était là, Zouaga, il se promenait dans les femmes là. Est-ce que la guerre est rentrée dans le pays là? Non. Toi, tu as quelque chose à dire à quelqu'un. Donc, famille, c'est Mataba. Voilà, on est ensemble. Je vous attends encore. Ressortez. Et puis, vous allez attaquer la Cap Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, quand Blé Goudé est venu en France, j'ai dit, vos couilles, là, levez les pieds, allez poser question à Blé. Allez parler avec lui. Vous avez dit, vous n'êtes pas parti. Donc, en ce moment, moi, si je n'ai pas vu la vidéo, je ne parle pas. Si j'ai vu, là, je t'allume. Je sors et puis je t'allume. Voilà. Si tu veux sortir là-bas aussi, il faut m'allumer aussi. Et puis, on s'allume. Avoir Benito, un petit voyou qui a attaqué Nadi ici. Le lendemain, ils ont mis l'argent sur son compte. En même temps, sa langue a changé. Vous êtes des êtres humains, vous. Vous, là, vous êtes sûr que vous êtes des êtres humains. C'est l'argent seulement que vous regardez. Il n'y a pas l'argent, là, il n'y a pas autre chose. La vie même de l'Ivoirien, ce n'est pas votre problème. La souffrance que la jeunesse est en train de manger, jusqu'à il n'y a même pas boulot, nos enfants, là, eux tous sont devenus des woubis dans le pays, là. Ils donnent leur bodakourou aux gens pour avoir les petits jetons. Tout ça, ça ne vous dit rien. Parce que vous êtes à Bengue, vous allez à Châteauroux, vous allez dans tel quartier, vous achetez vos cuisses de poulet, vous mangez, ça va chez vous. Vos familles et vous, ça va. Mais les autres là qui souffrent, là, ce n'est pas votre problème. L'argent que Nadi, elle enlève à Abidjan et puis elle met sur vos comptes là. Pourquoi vous ne dites pas à Nadi de créer quelque chose au pays là-bas? Pour les familles que ça ne va pas. Des familles qui mangent une fois par jour. L'argent qu'elle prend pour vous donner là, pourquoi elle ne nourrit pas les gens au pays? Moi, c'est babier, c'est maudit comme ça. Famille, c'est Mataba. Bonne soirée. Bonne soirée et puis Dieu nous. Ceux que Soro a tués là, ce sont les ouais. Hein. Amélie, merci pour les cœurs, ma soeur. Merci. Ceux que Soro a tués là, ce sont les ouais. Et Soro là, il y a alliance entre lui et puis les ouais. Il dit, Soro va souffrir toute sa vie. C'est tout. Il va souffrir. Si Soro n'a pas ouvert sa gueule pour confesser, pour dire le sang que j'ai versé dans le pays là, je demande un sincère pardon là. Je dis, Soro va souffrir. C'est moi qui vous parle. Est-ce que Soro a vécu quelque chose d'abord? Il n'a rien vécu encore. Voilà. Il n'a rien vécu. Le sang de ouais qu'il a versé là, Soro va nous dire pourquoi il a versé le sang de ouais. C'est tout. Mais votre Nadi qui est là, elle aussi, elle n'a pas encore parlé.
Votre Nadi qu'elle a là, malgré tout l'argent là, regardez ses dents. Tout l'argent qu'elle a là. Regardez ses dents, tout est jaune, jaune. On dirait mon habit est porté là. Ça va. Tous ceux qui ont tué dans le pays là, ils vont nous rendre compte. Nadi est dedans aussi. Et puis Nadi, le jour où tu veux courir là, prends Gbagbo, il faut courir avec lui. Va en dîner avec lui. Le jour où tu veux courir là, prends-le, mets-le au dos et puis va en dîner. Tu es trop amoureuse de lui, non? Vous allez partir en dîner. Parce que votre Gbagbo là, nous on est fatigués que le sang de nos parents verse. Soro va payer, Nadi va payer, Ouattara va payer, leurs moyens de rebelles, là, ils vont tous payer. Tant qu'ils n'ont pas ouvert leur bouche pour demander un pardon sincère dans le pays là, ils ne se sont pas mis en genoux pour dire que vraiment les gens là, on demande pardon et vous allez souffrir. Parce que l'argent là, ça sera zéro dans vos mains. Et ça là, c'est à vos enfants que vous allez faire la passe. Tant que vous n'avez pas confessé, demandé un sincère pardon, vos enfants même vont payer aussi. Vos petits-enfants vont payer, vos descendants vont payer. Ouais. Tito, j'ai terminé par toi, j'ai commencé par toi. Toi, tu dis que oui, les gens qui attaquent Nadi, ils vont payer, ceci, cela. Eh, mon petit, on ne peut rien payer. Parce que nous, on n'a pas tué un parent de Nadi. C'est Nadi qui a tué nos parents, avec la complicité de Gbagbo et puis Soro Diop. Sinon, si quelqu'un doit payer, c'est bien Nadi qui doit payer. Et elle continue de tuer nos parents. Elle a tué pendant la guerre. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle continue encore. Parce qu'elle a mis ses pions ici, qu'elle donne le poison et puis ils empoisonnent les gens. Elle a ses pions qui font comme si eux, ils attaquent Ouattara, alors qu'ils sont avec Ouattara, et puis ils empoisonnent nos parents, ils continuent de tuer nos parents. Les gens même qui ont entouré Gbagbo, les ministres de Gbagbo, les quoi là, beaucoup sont morts. En voilà, il y a main de Nadi dedans. Elle, c'est une machine à tuer. Elle est pire que Kandia Kamara. Donc nous là, on ne regrette rien. La danse que Nadi est partie mettre là, c'est ça que nous tous on danse. C'est Nadi qui a donné les appareils à les athées aux Mauritaniens, leur groupe, et puis eux, ils ont mis chanson, et puis nous, on danse. Sinon, ce n'est pas nous, on a créé. Hein. Voilà. Mon petit, comme tu viens de naître, maintenant tu es né. Dès qu'on a mis l'argent dans ta bouche, c'est là que tu as commencé à faire gna là. Moi, je t'annonce aussi que la danse que tu es en train de voir, la danse d'injure, la danse de quoi, de dents jaunes, la danse de menton, on dirait pour Gargamel, là. C'est pas nous, on a envoyé la danse là. C'est Nadi Kokle qui a envoyé ça. Sinon, quand on faisait nos combats, on voyageait hier, on ne connaissait pas injure. La seule personne qu'on attaquait, c'était Ouattara. Elle dit, pourquoi nous, on attaque Ouattara? Donc, elle est venue, elle envoyait des gens pour attaquer Simone, pour insulter. Donc, la danse là, c'est elle qui a envoyé. Tanti Gargamel au long menton que vous voyez là, c'est elle qui a envoyé la danse d'injure. Ce n'est pas nous. Voilà. Donc, la danse qu'elle a envoyée là, on va mettre et puis on danse. Il n'y a pas à faire de « Ah, vous insultez Simone ». Gbagbo n'a jamais dit « Arrêtez de l'insulter ». Il n'a jamais. Donc, ça veut dire que Gbagbo même a sa main dans les injures de Simone. Donc, lui, ses deux pieds gauche là, il serait insulté aussi. Il y a pas, il a dit, les balles là, il n'y a pas papa dedans, il n'y a pas maman, il n'y a pas soeur, il n'y a pas quoi. Les balles là, quand on veut tirer, on tire. La façon Nadi a envoyé hier pour tirer à balles réelles, nous aussi, la balle est là, on tire maintenant à balles réelles. Gbagbo ne va pas nous dire que quand Alain Zate insultait Simone, quand le Mauritanien insultait, et puis Odette Lorounion disait merci, là, qui n'a pas vu. Non, il a vu. Il a bien vu. Chacun a son tour chez le coiffeur. Donc ne dites pas aujourd'hui, oui, vous insultez trop. Quand vous faites, hey, la balle est lancée. J'ai dit, la danse que Nadi Kokle est parti mettre là, on va danser. Parce qu'elle a gâté notre combat. Si ce n'était pas elle là, aujourd'hui là, le combat match Wayue, c'était fini. Elle a mis des gens infiltrés partout ici pour gâter le combat. Gbagbo ne voyait pas les athées qui insultaient, il ne voyait pas le Mauritanien, mais il pouvait convoquer Rachel Krasso. Il pouvait déposer plainte à Rachel Krasso. Oui, c'est que Gbagbo entendait les injures de Simone.
Et puis on est dedans. Donc on ne dit pas que oh, vous insultez trop. Martha, on aime trop tes vidéos, mais les injures, hey, tu veux pas injure là, tu quittes ma vidéo. Point barre. Voilà. Pour eux, ça arrête là. C'est là que pour nous commence. C'est tout. Elle envoie le poison, surtout en France, pour empoisonner les gens que leur voix porte là. C'est Nadi. C'est elle qui fait le son en France. Donc les soroïstes que vous voyez là, puis ils disent que Jean, eux, ils critiquent Ouattara, ils font. C'est le groupe de Nadi. Voilà pourquoi Nadi est Soro auprès d'elle. Oui. Ils nous ont infiltrés. Miley même avait fait vidéo ici. Ils ont envoyé le poison en France. Ils ont fait ce gars, c'est elle-même dans son groupe qu'elle cause à eux là. C'est là-bas le poison était. Il a dit, Miley, il faut revenir, tu vas voir. Tu vas voir ta petite maman, elle est en œuvre ici. Faut venir voir ta petite maman ici. Ta maman... Selection. Booking.com. Booking.yeah. Hallelujah. Hallelujah. Hein, son nez, on dirait, voilà. Son nez, moi-même, pour moi, est gros. Hein. Vous dites que quand vous faites vos vidéos là, Mataba, avec son gros nez, moi-même, je reconnais qu'il est gros nez. Mais pour moi, là, je n'ai pas fait opérer ça. Je n'ai pas fait opérer mon nez. Il est gros et puis ça me plaît comme ça. Quand mon dernier jour, j'ai parti avec. Mais et pour elle, voilà, son nez là, c'est à ça là que ça ressemble. Puis joie. C'est Douba comme ça. Vous qui insultez mon nez, elle a fait opérer pour elle. Malgré qu'elle a opéré là, mais on dirait même pas. Donc elle a gaspillé l'argent là pour rien. C'est comme ça. Regardez son nez et puis ça là. Où est la différence? Il n'y a pas de différence. Son nez et puis ça là. Elle est la différence. Il n'y a pas de différence. Hein, son Douba nez là. Quand vous insultez pour moi là, insultez pour votre petite maman aussi. Insultez pour votre petite maman aussi. Voilà. Parce que c'est elle qui a envoyé à faire de gros nez là ici. Ça, c'est quel numéro même? Ça, c'est numéro 6. Mais pour elle, là, normalement, c'est numéro 10. Voilà. Pour elle, là, c'est numéro 10. C'est pas 6. Vraiment, c'est maudit, là. Vous voulez faire croire quoi? Bon, famille, je vous dédie le dernier son et puis on se dit bonne soirée. En guerre comme en guerre. Voilà. En guerre comme en guerre.
Voilà, famille. Matou, comment tu vas? Donc, on se dit bonne soirée. C'est Mataba. On est ensemble. Dieu nous garde. Bye bye.